Loué et remercié soit le Seigneur. Ça, c'est notre prière à tous, notre désir, notre souhait. Que par le feu divin, par l'Esprit de Dieu, par ce qui se passe en nous, la vie divine et la nature de Jésus-Christ puissent aussi être manifestées et devenir visibles. Cela diffère les enfants de Dieu des enfants d'hommes. Pas autre chose. Pas l'extérieur, mais l'intérieur. Si d'enfants d'hommes, si des enfants d'hommes deviennent des enfants de Dieu, alors il faut que la nature de Dieu soit manifestée par eux. Nous voulons, dans cette réunion, vraiment faire attention que aussi nos pensées soient ordonnées dans le cadre de la parole de Dieu. C'est seulement alors que nous pourrons tous suivre, et c'est seulement comme ça que tous nous recevrons de riches bénédictions. Et on doit simplement attirer l'attention, comme c'était du temps de Job et dans d'autres temps, où toujours le peuple de Dieu se rassemble, où des fils de Dieu se rassemblent. Là, cela peut être l'habitude de l'ennemi d'être présent. Alors que les fils de Dieu se rassemblaient, subitement, il y avait un grand étonnement, n'est-ce pas? Que aussi, le malin était là. Et le Seigneur lui-même demandait, mais d'où viens-tu? Et il disait, mais j'ai parcouru la terre. Je suis allé partout. Et il le fait encore aujourd'hui. Il parcourt la terre. Et là, nous devons faire attention que nos pensées, toujours, soient sous le contrôle de l'Esprit de Dieu qu'on doit avoir pour que cela soit possible. Je dois vous dire, est-ce que je dois vous dire quelque chose? Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Que l'ennemi utilise des Écritures pour nous paralyser, tel que Dieu utilise sa parole pour relever ceux qui sont paralysés. Vous voulez que je vous montre un exemple de la parole du Seigneur et de la pratique? Si par exemple, nous voulons expérimenter l'action de Dieu et prétendons que on commence à crier. Alors le diable peut souffler dans l'oreille de quelqu'un. Dieu n'était pas dans la tempête, Dieu n'était pas dans le bruit. Vous connaissez tous 1 Roi 19. Alors qu'Élie là-bas, alors qu'il expérimentait le Seigneur, c'est vrai, il est écrit que Dieu n'était pas dans la tempête. Mais est-ce que vous savez que la tempête et tout cela, le bruit, tout ça, avait été conduit par Dieu pour préparer cet homme de Dieu à ce qui allait suivre à la fin, à ce qui allait venir après la tempête et le bruit et tout ça. Avez-vous cela? Avez-vous cela sur cela? Vous voyez? C'est ainsi que l'adversaire, l'ennemi peut venir avec des Écritures. Il ne te souffle pas quelque chose dans ton oreille droite, mais toujours dans l'oreille gauche. Et là, déjà, le peuple de Dieu est paralysé. Ils sont... Et les ailes ne se lèvent pas. On ne quitte pas le sol. Et l'ennemi a, comme toujours, utilisé la parole de Dieu qu'il a renversée sur la tête. Comment est-ce qu'il vient au Seigneur? Avec ainsi, il est écrit. Comment est-ce qu'il vient à toi? Comment est-ce qu'il vient à moi? Avec les Écritures. Seulement. Comme ça. Et là, nous devons faire attention. Car l'ennemi, quand il utilise la parole, alors il veut nous faire tomber.
comme avec le Seigneur. Alors, il veut nous avoir, nous tendre un piège. Dit que ces pierres deviennent du pain. Après 40 jours, chacun a faim. Et parce que le Seigneur avait faim, il a dit, le pain était, n'est-ce pas, après c'était nécessaire pour le pain, pour le Seigneur d'avoir du pain. Et le Seigneur s'est servi de la parole de Dieu pour tromper le Seigneur, mais pour nous établir, pour nous tenter, pour nous avoir, pour nous tendre un piège, pour nous paralyser ensuite et pour nous retenir. Faisons attention dans ces jours. Vraiment attention. Prenons garde que aussi nos pensées honorent Dieu. Vous savez, il est écrit, je crois, dans Marc, chapitre 12, verset 30, si je l'ai dans la mémoire, bien. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Et, je préfère lire, je vais lire ce texte de Marc, chapitre 12. Marc, chapitre 12, à partir du verset 30. Ou bien alors seulement le verset 30. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Cela peut nous arriver que de tout notre cœur nous aimons Dieu. Et aussi de toute nos forces, de toute notre force, et que nous manquons de l'aimer aussi de toute notre pensée. Aussi notre pensée doit toujours être dans le cadre et ordonné dans la parole de Dieu. Rester dans le cadre de la parole. C'est seulement comme ça. C'est seulement comme ça que cela permettra au Seigneur, réussira au Seigneur de nous accorder ce dont nous avons besoin. À cette remarque du texte de 1 Roi, le chapitre 19, j'aimerais essayer lire brièvement pour que aussi la clarté aussi vienne là-dessus, que c'était le Seigneur qui était passé auprès d'Élie et que c'était de nouveau le Seigneur qui avait produit tout ce qui s'était passé là, le bruit et la tempête et tout ça, et qui a ainsi préparé son serviteur, son esclave serviteur, pour ensuite lui accorder le point culminant de cette expérience dans un murmure doux et léger qui a suivi après le feu. Ici, dans 1 Roi 19, verset 11, il dit, va et tiens-toi devant l'Éternel sur la montagne. Et voici que l'Éternel passa près de lui. Ensuite, il est énuméré ce qui s'est passé. Quand l'Éternel passa, ce qui s'est passé dans cet homme de Dieu produit une préparation, l'attente, la crainte, tout ce dont cet homme avait besoin pour expérimenter avec Dieu la chose finale. Ces choses-là qui allaient devant l'Éternel et qui précédaient la chose finale, pendant que l'Éternel passait auprès de lui, ont préparé en lui, l'ont préparé pour la chose finale. Nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà expérimenté avec Dieu les choses finales, mais nous sommes déjà reconnaissants pour chaque mouvement que Dieu accorde et pour tout ce qu'il produit déjà maintenant. Nous sommes reconnaissants de ce que déjà par son esprit, il agit parmi nous. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'enseignement, avec une observation de la parole. Il s'agit de ce que nous savons qui est Jésus. C'était autrefois la question, et c'est aussi la question aujourd'hui. Et nous voulons, pour cela, laisser la parole de Dieu nous parler, car ce que les hommes disent ne nous intéresse pas depuis que Dieu a commencé à nous parler.
au moment où nous avons compris que Dieu parle avec nous, alors au même moment nous avons compris que les hommes n'ont plus rien à nous dire. Plus rien. Au moment où la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, nous a été révélée et nous est éclaircie, nous pouvons renoncer à toutes les interprétations humaines. Vraiment. Parce que Dieu n'est pas dans les interprétations. Dieu est seulement dans sa parole. Et nous ne sommes pas une interprétation, nous sommes un produit de la parole. Comme Jésus-Christ était la parole devenue chair. C'est ainsi que aussi, c'est ainsi que cela est avec nous. C'est ainsi que c'est aussi avec nous. Et ces jours-là doivent l'apporter. Ces jours-là doivent le manifester, doivent signifier une percée dans le royaume de Dieu. Et cela dépendra de nous tous. Comment est-ce que nous prenons part et nous nous ouvrons à tout ce qui se passe de la part de Dieu. Je lis d'abord dans le psaume 104 comme introduction dans notre sujet sur la gloire du Seigneur. Le psaume 104 à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Louez l'Éternel, loue l'Éternel mon âme, ô Éternel mon Dieu. Comme tu es grand, tu es vêtu de majesté et de splendeur. Toi qui t'enveloppes de lumière comme d'une robe, toi qui étends les cieux comme un toit de tente, qui place les poutres de son palais dans les eaux, qui fait des nuages son char, qui s'avance sur les ailes du vent, qui désigne les vents comme ses messagers et le feu comme ses serviteurs. Jusqu'ici, cette parole. Nous parlons aujourd'hui de la gloire du Seigneur. Et nous allons vous montrer des saintes écritures. En fait, ce qui s'est passé et pourquoi est-ce que cela devait arriver, c'est-à-dire parce que Dieu comme homme, dans son plan, voulait nous insérer et nous a insérés jusqu'à que nous aussi, nous soyons transfigurés, nous serons transfigurés devant, nous nous tiendrons transfigurés devant sa face. L'évangile de Jean, chapitre 17, ici nous lisons, à partir du verset 1. Ainsi parlait Jésus, puis levant les yeux au ciel, il priait. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, en ceci consiste la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié ici sur la terre, et j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à accomplir. Et maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que
j'ai possédé auprès de toi avant que le monde soit. Il n'y a pas de vrai croyant qui voudrait éviter ne serait-ce qu'un seul verset. Il y en a qui se sont fixés dans l'enseignement, dans leur enseignement, et tout ce qui n'est pas entièrement dans leur qui ne s'ajuste pas dans leur imagination et concept, ils le laissent de côté. Dans le concept de Dieu, chaque parole a sa place, s'ajuste de l'Ancien et du Nouveau Testament. Chaque verset, tout s'ajuste, tout à sa place. Et si nous-mêmes, nous nous laissions classer dans la parole de Dieu, alors nous la comprendrons bien et nous pourrons aussi la classer à sa place. Dieu existe d'éternité en éternité. Dans sa splendeur, dans sa lumière, dans sa majesté. Il a été dans sa gloire depuis l'éternité, d'éternité en éternité. Il existe, et si notre Sauveur dit ici, glorifie-moi de la gloire que j'ai possédée auprès de toi avant que le monde soit, alors nous comprenons. Avant que le monde fût fondé, Dieu existait déjà d'éternité en éternité avant que le monde soit. Laissez-moi lire dans Luc 2 et ensuite nous allons aller y montrer dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament ce que c'est que la gloire du Seigneur et de quelle manière Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, s'est révélé, s'est manifesté dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2, verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Nous traitons ici d'abord ce mot gloire. La gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Mais le Seigneur lui-même était déjà couché dans la crèche. Il était sorti de sa gloire, a revêtu une forme de serviteur, mais la gloire a quand même apparu, parce que le Seigneur de gloire était devenu homme. Nous allons voir comment est-ce que Dieu ensuite a joint les choses en Christ avec l'humanité, et cela a représenté cela de manière visible en Christ avec l'humanité. J'aimerais lire dans Luc 1, verset 14. Jean chapitre 1, verset 14. Je vais seulement m'arrêter aux différents versets parce que je veux lire beaucoup d'écritures. Jean chapitre 1, verset 14. Et la parole s'est faite chair et a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire telle que celle que le Père a donnée au Fils seul engendré de lui. Une gloire remplie de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire. Nous disons aujourd'hui, nous appelons aujourd'hui plusieurs témoins, des témoins bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament, qui marchaient avec Dieu, qui ont entendu la voix de Dieu, qui ont vu sa gloire et qui nous ont légué, transmis un témoignage véritable. Nous ne sommes pas dépendants de ce que les hommes disent. Nous voulons écouter ce que Dieu dit. Cela a été confirmé aussi dans notre génération. Nous allons aussi venir à en parler.
beaucoup, avec la gloire du Seigneur, avec la nuée surnaturelle, avec la lumière, beaucoup n'ont pu rien faire avec cela parce qu'ils n'avaient pas de base, de fondement. Ils n'avaient pas la base de l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors les scribes arrivent et ils ont voulu annuler ce qui était précieux et ils n'ont rien su. Moi, je crois que Dieu informe son peuple, enseigne son peuple et qu'il accorde la clarté par la vérité et que le Saint-Esprit nous révèle ce qui s'est passé dans nos jours, dans notre génération, par les Écritures. Il nous le montre. Nous avons une base biblique pour que nous nous tenions sur un sol biblique, sur le fondement infaillible de la parole de Dieu. Lisons de 2 Pierre, le premier chapitre, 2 Pierre, chapitre 1. Ici, l'homme de Dieu écrit, qui était sur la montagne de transfiguration, il écrit les choses suivantes. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. En effet, nous n'avons pas suivi des fables habilement conçues lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été les témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Amen. Nous n'avons pas seulement entendu ce que d'autres disaient. Nous étions présents. Nous avons vu. Oui, mais qu'est-ce que c'est que la gloire? Ton imagination, mon imagination, non. La gloire est la lumière surnaturelle dans laquelle Dieu habite. Est-ce que cela est clair? Nous allons encore le voir et le montrer des Saintes Écritures. Si un Étienne dit dans Acte 7, j'ai vu le ciel ouvert et la gloire de Dieu, alors il n'a pas seulement fait des paroles. Donc il a véritablement vu quelque chose qu'il a décrit. Enfin, qu'il a décrit, qu'il a mentionné. Et Pierre ici dit, nous avons été témoins oculaires de sa merveilleuse gloire. Laissez-moi ici lire d'où vient l'origine de ce témoignage ici de 2 Pierre 1,16. Matthieu 17, lisons à partir du verset 5 jusqu'au verset 7. Matthieu 17, verset 5. Comme il parlait encore, tout à coup, une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, une nuée lumineuse. Et une voix sortit de la nuée, disant, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Vous pourrez continuer à lire que ceux qui étaient présents sont tombés sur leur face. Pierre, Jean et Jacques étaient présents. Aussi Moïse et Élie. La gloire de Dieu n'est pas une imagination, mais elle est une réalité divine. Comme un nuage naturel est visible, est naturel, c'est-à-dire que la nuée surnaturelle divine est une réalité divine, visible. Et beaucoup ont vu cette nuée surnaturelle, cette gloire de Dieu. Et ils ont vu la lumière, tant que cela leur était accordé de la voir. Il y en a qui l'ont vu comme colonne de feu, d'autres l'ont vu comme nuée, comme colonne de nuée, d'autres comme gloire, comme lumière scintillante qui entourait Dieu. Dieu peut se révéler comme il veut, apparaître comme il veut. Et ce qui est important, c'est qu'il le fait aussi. Il ne demande
à aucun homme avant de le faire, si cela est, lui convient ou pas. Mais tous ceux qui sont nés de Dieu se réjouiront des révélations de Dieu. Ils suivront. Ils recevront. Nous lisons de l'Ancien Testament, du prophète Ézéchiel, le premier chapitre. Ézéchiel, chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Cette fois-ci, ce sont de longs versets. Ézéchiel, chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 28. Or, au-dessus du firmament qui était au-dessus de leur tête, on voyait comme une pierre de saphir. Quelque chose comme un trône. Et sur ce trône, on voyait une figure semblable à un homme au sommet. Restons d'abord ici un moment. Ézéchiel regardait dans la gloire. Et il vit le trône, il vit celui qui était assis sur le trône. Et je m'excuse si ici nous faisons cette remarque. Il ne vit pas plusieurs personnes sur le trône, mais un seul assis sur le trône. Un seul qui parle et qui dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison serait-ce que vous pourriez me bâtir et quel est l'endroit de mon repos, la demeure de mon repos? Il y en a un ici assis, un seul, une seule personne, pas deux, trois. Il l'a vu. Et je ne crois pas que c'était des imaginations qu'il avait. Non. Je crois que les prophètes de Dieu ont été des vrais prophètes de Dieu. Avec pénétré de la véracité de Dieu. Ils n'ont pas fait d'expérience, mais ils ont écrit des vérités qu'ils ont expérimentées pour que nous ayons un certain témoignage et que nous puissions être fondés bibliquement. Je continue à lire le verset 27. Et je vis quelque chose comme la lueur d'un minerai brillant, comme l'apparence du feu, ayant un étui tout autour de la partie du corps qui ressemblait à ses hanches vers le haut et de la partie du corps qui ressemblait à ses hanches vers le bas. Je le vis, ressemblant à du feu. Et la lumière brillante était tout autour de lui. Amen. Dieu est un feu dévorant, mais une lumière brillante entoure ce feu. Nous continuons à lire. Comme l'arc qui apparaît dans les nuages un jour de pluie, ainsi était l'apparence de la lumière brillante tout autour. Ainsi était l'apparence de la lumière brillante tout autour. Telle était l'apparence de l'apparition de la gloire de l'Éternel. Nous parlons de la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel lui apparut. Et nous avons vu sa gloire, telle que nous l'avons lu. Qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Ici, il est écrit, telle était l'apparence de l'apparition de la gloire de l'Éternel. Quand je la vis, je tombais sur ma face et j'entendis la voix de celui qui parlait, de quelqu'un qui parlait. Frère Franck dit de celui qui parlait. Qui se rappelle de Luc 2 et de ce nous avons lu là-bas? Il y avait eu des bergers qui étaient dans le champ, la nuit. C'est écrit la nuit, c'est vrai? Oui, c'était la nuit. Et subitement,
la gloire de l'Éternel leur a apparu. Et elle resplendit autour d'eux, au milieu de la nuit. La lumière a apparu, la gloire a apparu. La lumière brillante, la splendeur a apparu sur ceux qui attendaient la consolation d'Israël. Qui l'a vu? Qui l'a vécu? Qui l'a expérimenté? Des gens desquels Dieu savait qu'ils en seraient reconnaissants. Ils vont rien expliquer. Ils vont croire. Ils vont se réjouir. Une grande joie a été annoncée, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. J'aimerais qu'aujourd'hui, de la vue biblique, nous puissions une fois le voir clairement. Comment est-ce que Dieu s'est réparti, s'est partagé d'un domaine céleste au domaine terrestre pour pouvoir faire sortir l'humanité du domaine terrestre pour la porter dans le domaine céleste. Tout ce que Dieu fait a un but et un objectif, a une grande signification et un grand objectif qui va au-delà du temps et aboutit dans l'éternité et demeurera là-bas dans toute éternité. Telle était l'apparence de l'apparition de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, verset 28. Le Seigneur a apparu en lumière. L'Éternel dans cette lueur, dans cette majesté. Mais selon Luc chapitre 2, la gloire était descendue du haut des cieux. Mais le Seigneur de gloire lui-même était déjà devenu homme. Et malgré tout, la gloire n'était pas loin. Continuons à lire dans Ézéchiel chapitre 3, verset 12. Je lis volontairement plusieurs écritures pour que nous puissions savoir que c'est ainsi. Ézéchiel 3, verset 12. Alors la puissance de Dieu me souleva et j'entendis derrière moi un grand et puissant rugissement, tandis que la gloire de l'Éternel se levait de sa place. Il le vit, il le vivait. Combien peuvent se rappeler du témoignage de Frère Branham au nord-ouest de Tucson, Arizona, USA, quand la tempête est passée et a détaché la roche des falaises et les morceaux sont tombés dans les vallées et ont roulé. Quand la cime des arbres a été coupée, même la paroi rocheuse a été coupée. Bien sûr que Dieu n'était pas encore dans la tempête, mais Dieu l'a produite pour que cet homme de Dieu soit dans une disposition de crainte, pour qu'il soit dans la crainte. Je crois que Dieu le veut avec nous tous. Quand est-ce que le Seigneur a parlé avec Frère Branham, avec les prophètes? Quand il les a placés dans une position de crainte devant sa face. Quand il pouvait les placer ainsi pour qu'ils soient prêts à ôter leurs souliers et savoir qu'ils sont sur un sol saint. Parce que là, Dieu se révèle. Nous pouvons témoigner que le Seigneur est et reste le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas sa façon de faire. Je suis reconnaissant de ce que du Dieu vivant, dans notre génération, nous avons vraiment entendu parler qu'il y a eu un homme sur terre, un vrai prophète de Dieu, à qui le Seigneur, que le Seigneur a pu utiliser comme bouche pour parler par lui, comme porte-parole. Je vais lire du même chapitre, Ézéchiel 3, maintenant le verset 22 et 23. Ézéchiel 3, verset 22 et verset 23. Là, la main de l'Éternel se posa sur moi.
Et il me donna cet ordre. Lève-toi et va dans la vallée. Là, c'est là que je te parlerai. Alléluia. C'est là que je te parlerai. Je me levai et j'allais dans la vallée. Et voici, la gloire de l'Éternel y apparut et se tenait là, tel que je l'avais vu près du fleuve du Kébar. Alors je tombai sur ma face. Mais bien aimé, je ne peux rien faire d'autre que de donner l'honneur à Dieu. De ce que, aussi dans notre temps, il est descendu sur terre et il s'est témoigné de manière surnaturelle, même que, à tel point même que ceux qui voulaient pas croire ou bien qui pouvaient pas croire, que eux aussi, ils auraient plus d'excuses donc après cela. Vous savez, je l'ai apporté avec moi les photos aujourd'hui et j'espère que vous comprenez tous que cette photo est la même gloire de l'Éternel, la même lumière, la même nuée dans laquelle Dieu, dans tout l'Ancien et ensuite dans le Nouveau Testament, s'est révélé par exemple à Saul sur le chemin de Damas. Aujourd'hui, j'ai le magazine Le Life avec moi où l'exposé avec la nuée est écrit. J'ai ce magazine scientifique que j'ai apporté aussi où la photo avec la nuée qui a apparu le 28 février ici au couvercle, sur le couvercle. Dieu, dans notre génération, s'est rendu témoignage. C'était pas seulement des paroles. Il a apparu. C'était l'action de Dieu. C'était l'action surnaturelle de Dieu lui-même. Mais pour quelle raison? Pour quel objectif? Pour que nous soyons apportés dans une disposition de crainte devant ce que Dieu avait à dire ensuite. Pour que nous soyons apportés en disposition de crainte devant ce message, pour ne pas que nous soyons en train de l'interpréter, ou bien alors nous en faire un groupe et puis dire, bon, ça nous ne croyons pas, ça nous ne croyons pas, ça nous acceptons, ça nous acceptons pas. Ne m'en voulez pas si je le dis ainsi. Mais les hommes qui ont une telle disposition, en train de trier ceux qui croient et ne peuvent pas croire, Dieu ne peut pas encore parler avec eux. Dieu a besoin d'hommes à qui les choses vont comme elles ont été avec les prophètes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tombés sur leur face. Je me rappelle à cette expérience que frère Branham avait, alors que plusieurs frères étaient là-bas et qu'il avait donné la prophétie sur la côte de l'ouest des États-Unis. Et il a dit, frère, tombez sur votre face. Il avait à peine prononcé cette phrase que déjà la gloire de l'Éternel, la présence de Dieu était là. Mais bien aimés, nous devons comprendre que nous sommes très avancés, nous ne sommes plus au commencement de la fin des temps, mais nous sommes à la fin de la fin des temps. Dieu exige du respect devant lui-même, devant sa parole, devant tout ce qu'il fait. Il veut que nous puissions croire, il veut que nous puissions le recevoir et que nous puissions ensemble aller de l'avant. De ce message divin, il faut qu'à la fin, quelque chose est apparu. C'est-à-dire, comme résultat, un peuple de Dieu. L'église des premiers-nés qui maintenant, de ce dernier tour, sont appelés à sortir. Et nous pouvons, par la grâce de Dieu, appartenir à cela, à cette troupe. Comme c'est merveilleux de ce que nous avons la parole de Dieu.
et que nous pouvons lire. Oui, ça, Dieu l'a déjà fait, ici, là, etc. Laissez-moi lire de Moïse. Il était, n'est-ce pas, l'un des plus grands prophètes. Et il a donné la prophétie qu'un prophète comme moi, Dieu l'Éternel vous suscitera de parmi vos frères dans Exode, chapitre 23. Exode, chapitre 33. Il s'agit de la gloire de Dieu. Exode, chapitre 33. Ici, c'est le verset 18. On verra peut-être plusieurs écritures, plusieurs versets. Exode, chapitre 33, à partir du verset 18. Et lorsque Moïse dit, laisse-moi contempler ta gloire, l'Éternel répondit, je ferai passer devant tes yeux toute ma beauté et je proclamerai à haute voix devant toi le nom de l'Éternel. À savoir que je fais preuve de grâce à qui je fais grâce et je montre ma miséricorde à celui dont j'ai pitié. Puis il continua, tu ne peux pas voir mon visage, car aucun homme qui me voit ne reste en vie. Mais l'Éternel dit, voici un endroit à côté de moi, et tu pourras te tenir sur le rocher. Puis quand je passerai dans ma gloire, je te mettrai dans le creux du rocher et je tiendrai ma main sur toi pour te protéger jusqu'à ce que je sois passé. Si donc je retire ma main, tu me verras par derrière, mais tu ne pourras pas voir mon visage. Comme ici, quelle a été la demande? Laisse-moi contempler ta gloire. Nous parlons de la gloire du Seigneur. Ça a été la prière de Moïse ici. Moïse vit aussi la gloire du Seigneur. Le Seigneur lui-même était enveloppé dans cette lumière, dans cette lueur, dans cette majesté, dans cette lumière surnaturelle. Moïse vit cette gloire passer à côté de lui. Mes bien-aimés, frères et sœurs, bien-aimés amis, tout ce qui vient de Dieu est réalité telle que lui-même est aussi une réalité. Ces expériences devraient nous encourager et nous fortifier dans la foi que Dieu peut être expérimenté. De quelle manière nous ne pouvons pas entrer dans le rôle d'un Moïse. Son devoir était un autre. Pas dans le rôle d'Élie non plus. Son devoir était un autre devoir. Non plus dans le mandat de Frère Branham. Il était un autre. Mais nous pouvons, il était une autre personne, mais nous pouvons de tout cela puiser de la bénédiction, de ce que Dieu a fait. Nous pouvons en puiser de la bénédiction. Nous pouvons dire amen à cela, accepter cela et recevoir cela. Et quand nous lisons, bien écoutons concernant ces choses que le Seigneur, de manière surnaturelle, s'est révélé, alors le cœur exalte et loue. Quand il s'agit des choses terrestres, aussi dans la prédication, alors il y a tout un nombre d'évangélistes aux États-Unis qui tous, n'est-ce pas, comprennent bien et savent comment faire du business. Mais quand il s'agit de l'appel que Dieu a adressé à un homme et de reconnaître le jour et l'heure et l'année
et la date et le jour exactement, de pouvoir dire, un homme qui pouvait dire quand, où et à quelle date, quel jour, le Seigneur l'a appelé. Et alors qu'il avait parlé de ce que le Seigneur lui avait dit, vous connaissez bien l'exposé, c'était sombre dans la pièce. Subitement, une lumière puissante a brillé dans la pièce. Et la première question qui s'est posée, c'est que est-ce que quelqu'un ici éclaire la pièce ici avec un lampadaire? Ensuite, il a regardé pour voir d'où la lumière venait. Elle venait d'en haut. Et elle a brillé dans la pièce. Alors, il a regardé au sol et il vit les pieds de celui qui marchait dans cette lumière. Et il a dit, il lui a dit, j'ai été envoyé à toi de la présence de Dieu. Ça, c'est pas une chose inventée. Hein? Ça, c'est une réalité divine. Dans nos jours, et avec cela, lié à cela, un mandat divin, un ordre divin, un appel divin, un envoi divin, une légitimation divine. Nous n'avons même pas besoin de confirmation du message divin. Ce message divin est déjà confirmé en grande mesure, de plusieurs manières. Malgré tout, nous attendons que le Seigneur confirme chaque promesse, chaque parole, chaque prédication, en nous, par nous. Mais soyez sincères et honnêtes. Est-ce que c'est pas justement l'action surnaturelle de Dieu qui nous a attirés, qui nous a parlé, qui nous a rendu curieux d'entendre, de prêter l'oreille? Nous avons compris, c'est pas un homme qui a apparu, mais un homme envoyé de Dieu a apparu avec un message divin, un message de la part de Dieu. Pour quelle raison? Avec quel objectif? Pour disposer un peuple bien préparé, l'appeler à sortir, pour le conduire au Seigneur, pour faire la différence entre ceux qui servent Dieu et entre ceux qui ne le servent pas. Et vous savez, cette parole, elle est écrite dans Malachie 3. La première partie, très clairement, le verset 1, se réfère à Jean-Baptiste. Il préparera le chemin devant le Seigneur. Il ira devant sa face pour lui préparer le chemin. Mais quand je passe à la deuxième partie, plus bas, il est écrit, et comme ceux qui craignent Dieu se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel en prit note et les écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et respectent son nom. Ensuite, il est écrit, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, et qui ne le sert pas. Et après cela suit cette promesse puissante. Sachez bien, je vous envoie Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Est-ce que cela vous étonne que le Seigneur, dans une tempête, est passé à côté de frère Branham? Est-ce que cela vous étonne que le Seigneur est descendu avec sa gloire et que de manière naturelle, il s'est témoigné toujours de nouveau et toujours de nouveau? Moi, ça ne m'étonne pas. Moi, ça me réjouit. En moi, il y a une crainte qui me saisit et qui m'a saisi. Je l'ai déjà dit, il y a beaucoup de choses qui m'ont impressionné. Alors que j'écoutais de son vivant frère Branham et que je vivais son service et ce que Dieu faisait, mais son témoignage de l'appel direct et l'envoi direct qu'elle lie avec son appel, avec son mandat, cela m'a toujours plus impressionné que de voir que des gens aveugles retrouvent la vue. C'était puissant. C'était merveilleux. Mais vous savez, Dieu ne fait pas seulement des signes et des prodiges, des miracles pour les avoir faits. Qu'est-ce que frère Branham disait? Le Seigneur accorde un signe pour après faire retentir la voix, sa voix, pour que tous ceux qui ont vu le signe, leur attention soit attirée sur ce qui va suivre, pour qu'ils puissent, dans la disposition correcte, écouter la voix.
qui va suivre le signe. La voix de Dieu qui est retentie par sa parole. Moïse a demandé, permets-moi de contempler ta gloire. Et le Seigneur lui a dit, je ferai passer devant tes yeux toute ma beauté. Et je proclamerai à haute voix devant toi le nom de l'Éternel. Si nous croyons que Dieu dans sa gloire s'est révélé, alors il faut au moins que son nom aussi nous ait été fait connaître. Si frère Branham aurait apparu sans savoir quel est le nom dans lequel Dieu, dans le Nouveau Testament, s'est révélé, qu'est-ce que ce serait alors cela? Comme quelque chose de particulier dans le message? Non. Le Seigneur a fait aussi connaître son nom. Ici, comme il dit ici, et je proclamerai à haute voix devant toi le nom de l'Alliance de l'Éternel. Pour montrer que c'est important de connaître le nom de la Nouvelle Alliance. Et comment est-ce que frère Branham s'est fait des ennemis? Parce qu'il a relevé, il a élevé la divinité de Jésus-Christ et qu'il a souligné et placé en lumière et mis en lumière le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Combien existait qui disait, nous savons que tu es un homme de Dieu. Mais laisse ces choses-là, laisse ces choses. Ne les prêche pas. Oui, qu'est-ce que nous devons laisser? Ce qui n'est pas de Dieu, ça, nous pouvons le laisser, l'abandonner. Mais ce qui vient de Dieu, c'est ce que nous avons justement entendu. Et ça, nous voulons l'avoir. Je souhaiterais vraiment que les différents noms dans toutes les traductions, on ait laissé écrit dans la Bible les noms hébreux, les noms, particulièrement les noms de Dieu. Car aujourd'hui, nous lisons Seigneur ou l'Éternel. Celui qui lit la Bible grecque, c'est écrit Iskorios ou alors Phéios. Et il y a des noms dans leur Bible que Dieu n'a jamais prononcés. Ça aurait été bien s'il était écrit par exemple Adonai dans les différents contextes, les différents noms. Ça aurait été mieux si ils avaient laissé les noms originels de Dieu. Que ce soit Elohim ou Yahvé. Aussi dans le Nouveau Testament, nous lisons la forme grecque, Jésus. Mais en hébreu, c'est Yahshua. Yahvé, les trois premières lettres. J-A-H. Yahvé. Yahvé est sauveur. Aujourd'hui, nous lisons Jésus. Ça aurait été mieux de savoir que Yahvé est sauveur. Le Yahvé est celui que nous connaissons comme Jésus. En fait, Jésus, c'est Yahvé, sauveur. Mais en fait, ici, la souveraineté de Dieu a pris soin de tout. Dieu n'a pas tenu compte de notre ignorance et celle des traducteurs de la Bible. Peut-être même qu'il est volontairement passé là-dessus pour que, au peuple de Dieu, cela soit fait connaître pas seulement par la lecture, mais que par la révélation de l'Esprit. Les vérités originelles soient fait connaître au peuple de Dieu. Sinon, chaque souverain, chaque révélateur l'aurait su. Chaque scribe, chacun l'aurait su. C'est ainsi que c'est seulement celui-là qui le sait, celui à qui Dieu le révèle. Ici, Moïse voulait voir la gloire de l'Éternel. Il voulait la contempler et il l'a contemplée. Au verset 22, il est écrit, « Puis quand je passerai dans ma gloire », Exode 33, verset 22 maintenant, « je te mettrai dans le creux du rocher. » D'abord, sur le rocher. Ensuite, dans le creux du rocher. Ésaïe dit, dans le creux du rocher, nous avons été sortis, taillés. Jésus le rocher du salut. Nous sommes de lui. Nous sommes sortis de lui. Créés en lui. Nous avons été ensuite joints en lui. Baptisés en lui. Lui en nous et nous en lui. Cet homme était réfugié, caché. Rien ne pouvait lui arriver. Alors si toi et moi, si par la foi, nous sommes venus en Christ, alors nous sommes cachés. Nous sommes réfugiés. Nous sommes dans une assurance. Alors nous rentrons dans le repos en notre Dieu, dans le creux du rocher des âges, du salut. Rien ne peut nous arriver. Que Dieu puisse accorder sa grâce. Que
nous puissions vraiment entrer en Christ et être en lui. Je lis maintenant dans Exode chapitre 34, aussi une parole très connue de nous tous. Exode 34. Ici, il est écrit à partir du verset 29. Et lorsque Moïse descendit du mont Sinaï, Exode 34, verset 29, les deux tables de la loi étaient dans sa main lorsqu'il descendit de la montagne. Moïse ne savait pas que la peau de son visage était devenue rayonnante à la suite de son entretien avec l'Éternel. Vous connaissez tous l'histoire. Moïse a dû voiler son visage parce que la gloire de l'Éternel avait laissé sur sa peau, sur son visage, une lueur rayonnante. Et les Israélites n'osaient pas le regarder, ne pouvaient pas le regarder. La gloire de Dieu peut se refléter sur ceux et par ceux qui ont eu la grâce de la contempler, de regarder dans sa gloire. Vous vous direz, mais frère Franck, et nous, frère Franck, et nous, comment sommes-nous à classer? À quoi est-ce que nous devons nous attendre? Est-ce que quelque chose pour nous sera visible à voir, que nous pourrons contempler en gloire de Dieu? Oui, oui. Nous verrons, nous contemplerons aussi visiblement la gloire de Dieu. Oui. Peut-être pas sur terre, mais là-bas, dans la gloire. Ici, nous la croyons. Nous croyons à ce que Dieu nous a promis. Et ça, Paul, dans ses paroles, l'a résumé, ce que aucun œil n'a vu et ce qui n'était pas, et ce que aucune oreille a entendu, et ce qui n'est pas monté au cœur des hommes. C'est ces choses que Dieu a préparées à ceux qui l'aiment. Mais la gloire de Dieu est une réalité. Elle est une lumière, une lueur. Elle est majestueuse. Je l'ai dit ici, et je peux encore le répéter. Je l'ai vue une fois dans ma vie, le 1er janvier 1981. Je l'ai décrite. J'ai exactement dit ce que j'ai vu et ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vécu, alors qu'avec la troupe habillée en blanc, de manière glorieuse, nous fûmes enlevés et que j'ai vu un peu comme une pyramide, un peu au milieu un peu courbée, pas beaucoup, on pouvait le voir, mais une lueur brillante, comme on la voit, cela est comparable avec quand la neige fraîche vient de tomber et que le soleil brille avec toute sa force sur la neige qui vient de tomber et que vous regardez sur la neige. Alors c'est comme si elle scintille. C'est comme si elle scintille pendant que le soleil brille sur elle. C'est comme si elle scintille. Avez-vous déjà vu cela? C'est comme ça que c'était, mais encore plus puissant et plus fort et multiple. Mais si vrai, c'est comme si ça vivait en soi. Il y avait la vie dans cette lumière. Et la pyramide était en cristal. Mais la lumière, cette lueur pénétrait le tout. Elle restait pas là au-dessus, sur le sommet, mais elle pénétrait la pyramide et ensuite elle s'éparpillait comme ça, comme dans le monde entier. Donc, j'ai vu la gloire du Seigneur. J'ai vu la gloire de l'Éternel. Je l'ai vu. Cela m'a fait du bien. Je suis reconnaissant à Dieu. Vous savez, pour cela. Vous savez, comme j'ai été déçu de me retrouver dans mon corps ici sur cette terre. Ça, c'était l'une des plus grandes déceptions de ma vie. Mais sûrement que le Seigneur, comme le plus pauvre, misérable de ses esclaves serviteurs, il a voulu me donner une consolation, un réconfort. Enfin, c'était pas un petit réconfort, c'était un grand réconfort, une grande consolation de voir à l'avance l'enlèvement et à l'avance le changement des corps. Et alors que je disais, je sais que je prendrai part à l'enlèvement.
Et le frère qui parlait avec moi prétendait que l'enlèvement ait déjà eu lieu. Alors je lui ai dit, mais tant que je suis ici sur cette terre, l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Et alors il s'est fâché. Et il a dit, mais qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tu te prends pour qui? Et à ça, je peux lui répondre tout de suite. C'est-à-dire très brièvement et rapide. Je pense de moi-même d'être enlevé. Alléluia! Loué soit notre Dieu. Je pense de moi-même d'être enlevé. Ça, je ne le dis pas par orgueil. Je le dis parce que Dieu nous l'a promis. Et parce qu'il nous l'a montré. Et parce que nous croyons, nous en parlons. Et nous savons même de quoi nous parlons. Quand nous parlons de la nuée et de la colonne de feu et de la gloire du Seigneur, de l'Éternel et de sa majesté, et vous verrez combien de versets bibliques viendront encore, que ce soit cet après-midi, aujourd'hui, ou bien alors peut-être 2 ou 3 que nous pourrions lire maintenant. En tout cas, de Exode, le chapitre d'Exode, le chapitre 40. Ici, nous lisons Exode, chapitre 40, le verset 34. Verset 34. Lorsque Moïse eut ainsi achevé toute l'œuvre, la nuée couvrit la tente de révélation et la gloire de l'Éternel remplit la demeure. Est-ce que vous remarquez maintenant le passage de la gloire à la nuée? S'il vous plaît, faites attention à chaque mot, à chaque parole, à chaque expression qui vont suivre dans ces versets que nous allons lire. Ce sera très important dans notre observation qui suivra. Je répète encore une fois. Lorsque Moïse, je relis, eut ainsi achevé toute l'œuvre, la nuée couvrit la tente de révélation et la gloire de l'Éternel remplit la demeure, si bien que Moïse ne put entrer dans la tente de révélation, car la nuée s'était posée sur elle et la gloire de l'Éternel remplissait la demeure. C'était visible. La lueur, la majesté brillante était là. Il n'osait pas entrer. Je continue à lire le verset 36. Chaque fois que la nuée s'élevait de la demeure, les enfants d'Israël partaient, et cela pendant toute la durée de leur marche. Mais si la nuée ne se levait pas, ils ne partaient pas jusqu'au jour où elle se levait. Car le jour, la nuée de l'Éternel était au-dessus de la demeure. Mais la nuit, la demeure était éclairée, car elle était remplie de la lumière du feu visible pour toute la maison d'Israël. Est-ce que vous comprenez cela? Mais déjà ici, le passage de la nuée à la colonne de feu. Le jour, une colonne de nuée. Mais pendant la nuit, une colonne de feu. Est-ce que vous comprenez cela? Oh! Dieu a laissé écrire cela de manière claire. Il a ordonné les choses, classé les choses de manière si glorieuse et si claire. Cela est écrit pour nous. Que même un insensé ne peut pas s'égarer. Combien de fois frère Branham a parlé de la nuée et de la colonne de feu? L'avez-vous même déjà entendu dire concernant les 7 couleurs qui sont dans l'arc-en-ciel et que la couleur du feu dominait plus que dans ces 7 couleurs? Combien de fois il a exactement décrit ce qu'il a vu? Et c'était qu'une nuée. Si c'était qu'une nuée, il a décrit comme une nuée. Mais si cette nuée était pénétrée de feu, il a dit aussi. Et ça, nous l'avons relevé tout à l'heure. Dieu le Seigneur peut se révéler comme il veut.
il ne demandera pas la permission d'abord à quelqu'un. Nous sommes reconnaissants de ce qu'il s'est révélé. Moïse, autrefois, a pu expérimenter cela, voir cela. Pourquoi est-ce que le Seigneur a laissé dire à Frère Branham, tel que à Moïse il a été donné 2 signes, c'est ainsi que à toi aussi 2 signes seront donnés. Si ils ne croient pas le premier signe, ils croiront le deuxième. Ils devront croire au deuxième. Moïse avait reçu ces signes pour que Israël puisse croire que Dieu les avait envoyés à eux. L'avait envoyé à eux. J'ai déjà dit tout à l'heure que beaucoup croient que Dieu a béni Frère Branham, mais qui croient que il était un homme annoncé d'avance par Dieu, promis, un prophète promis dans la Bible, au moment où les gens doivent avouer cela. Alors une obligation vient sur eux. Ils sont obligés à croire ensuite ce que l'homme de Dieu a dit au nom du Seigneur. C'est pour cette raison que ils refusent d'accepter cette pensée. Mais un jour, ils vont devoir rencontrer cette réalité. Il n'y a aucun homme, aussi aucun des grands prédicateurs qui passera en dehors de ce que Dieu a fait, à côté de ce que Dieu a fait dans notre temps. Un jour, ils vont devoir rendre compte. Tous ces grands évangélistes, desquels aucun homme n'aurait appris s'il n'y avait pas eu un Frère Branham. Tous vont devoir reconnaître cette réalité divine et l'admettre et se tenir devant. Et on leur demandera, qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous ai donné? Vous avez mis de côté cet homme que je vous ai envoyé avec un message. Et vous vous êtes placé à la première place. Vous vous êtes fait voir, vous vous êtes présenté. Et avec le peuple de Dieu, vous avez fait votre business. Et vous ne leur avez pas prêché ma parole. Vous n'avez pas guéri la blessure de mon peuple. Une heure arrive de la rétribution divine. Je ne vais pas parler du jugement dernier. Mais il y aura un jour de rétribution dans lequel le Seigneur rendra témoignage pour son esclave, serviteur et prophète. Rendra témoignage. Le verset 38 encore dans Exode 40. Car le jour, la nuée de l'Éternel était au-dessus de la demeure. Mais la nuit, la demeure était éclairée car elle était remplie de la lumière du feu visible pour toute la maison d'Israël. Remplie de la lumière du feu visible pour toute la maison d'Israël pendant toute la durée de sa marche. Est-ce que ça n'est pas merveilleux? Pas seulement sur le prophète, mais visible pour tout le peuple d'Israël, pour toute la maison d'Israël. Dans la prière prophétique de Zacharie, au verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut. Jésus, une lumière pour illuminer les nations, pour éclairer les nations et tous ceux de tous les peuples, les langues et les nations. Les appeler à sortir, les ramener à Dieu, pas un enseignement, mais vraiment qu'ils puissent venir au Seigneur. C'est à eux qu'il sera révélé ce qui s'est passé dans notre temps et ils pourront, par la grâce de Dieu, reconnaître la parole de Dieu et l'œuvre de Dieu et classer les choses bibliquement. Parce que eux-mêmes, ils se sont laissés par Dieu classer bibliquement. Je lis encore de Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20, le verset 6. Ici, il est écrit la chose suivante. Nombre, chapitre 20, verset 6. Moïse et Aaron se retirèrent de l'assemblée jusqu'à l'entrée de la tente de révélation et se prosternèrent sur leur visage. La gloire de l'Éternel leur apparut. Qu'est-ce que c'était que la gloire de l'Éternel? Cette nuée surnaturelle qui accompagnait le peuple d'Israël et qui était vue par toute la maison d'Israël. Et on savait, ils savaient tous que le Seigneur était présent. Le Seigneur parle. Et tous
ont respecté ce qu'il disait, ont dû respecter ce qu'il disait. Ceux qui ne respectaient pas étaient désobéissants et devaient le payer. Encore dans Exode chapitre 33, un verset puissant dans Exode chapitre 33, verset 9. Exode chapitre 33, verset 9. Exode 33, verset 9. Dès que Moïse fut entré dans la tente, la colonne de nuée descendit et se plaça à l'entrée de la tente pendant que l'Éternel parlait à Moïse. Aussi longtemps que l'Éternel parlait à Moïse. Nous parlons de la gloire de l'Éternel. Nous parlons de la nuée surnaturelle, de la lueur de la majesté. Nous parlons de ce que le Seigneur de gloire s'est dépouillé de sa gloire. Il a laissé sa gloire et est devenu homme, trouvé emmailloté dans une crèche, couché. Pour moi, cela est et reste le plus grand miracle que nous avons pu entendre parler, de ce que le Seigneur de gloire a pensé ainsi à nous, à tel point de laisser sa majesté, sa gloire, son immortalité, et d'être trouvé entièrement en forme d'homme, pour ici, dans son corps de chair, nous qui avons péché dans ce corps de chair, nous racheter, nous sauver, et de manière réelle, ici sur cette terre, payer le prix pour ta rédemption et ma rédemption. Et complètement à la fin, ton rachat et mon rachat, complètement à la fin, nous aussi, nous serons glorifiés. Nous allons venir encore à parler de ça. Il y a encore beaucoup d'écritures. Nous aussi, nous serons glorifiés avec lui. Et nous serons semblables à lui. Tel qu'il est devenu semblable à nous, c'est ainsi que nous lui serons semblables totalement. Et là, nous voyons le deuxième miracle. Ce deuxième miracle est encore plus difficile à croire pour nous que le premier, n'est-ce pas? Que Dieu le Seigneur ait laissé sa majesté et soit devenu homme. N'est-ce pas? Ça, nous l'acceptons encore, nous le recevons encore, mais que nous, créatures misérables, des minables, qui avons tout échoué, nous, être semblables au Seigneur. Cela nous humilie et nous rend petits dans la poussière de laquelle nous avons été prises. Mais nous sommes reconnaissants, car nous pouvons croire que cela va se passer. Et Jean l'a dit, cela n'a pas encore été manifesté, ce que nous serons. Mais quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables. Croyez-vous cela tous? Nous aussi, nous verrons la gloire du Seigneur. Nous la verrons, croyez. Vous que le Dieu fidèle, le Seigneur fidèle, dans notre génération, s'est révélé de cette manière à Frère Branham, comme il s'est révélé à Moïse, des milliers de fois. Des milliers de fois. Cette lumière est venue dans les réunions, alors que Frère Branham priait avec les malades, pour les malades. Vous écoutez comment est-ce que dans le film, il fait un pas en arrière et dit, maintenant je vois comment est-ce que cette lumière suit cette femme pour laquelle je viens de prier. Il dit, maintenant je vois l'Esprit de Dieu là-bas, dans le coin. Regardez le film. Il a vraiment vu, frères et sœurs. Ça, je le crois de tout mon cœur et de tout mon âme. La présence de Dieu était là. Et nous aussi, nous avons la grâce de nous attendre. Est-ce que le Seigneur n'a-t-il pas dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom,
je suis parmi eux, au milieu d'eux, que cela soit accordé à quelqu'un de voir, ou bien que les autres ne voient pas. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Est-ce que tous nous croyons? Il y a eu des hommes qui ont vu et d'autres ont cru leur témoignage. Moi, je ne suis pas l'un des trois mages qui ont vu, ou bien des mages qui ont vu l'étoile monter, mais je crois qu'ils ont vu que l'étoile de Jacob est montée tel que ça a été prédit dans l'Ancien Testament, qui le suivait. Je n'étais pas là alors que Jean vit la lumière et l'Esprit de Dieu descendre sur le Seigneur, mais je crois que cela s'est accompli. Je crois le témoignage de ce que Dieu avait déterminé à écrire, ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont expérimenté. Ça, c'était la pensée que Jean, dans sa lettre, a exprimée. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, et ce que nous avons touché de nos propres mains, de la parole de la vie, c'est ce que nous vous annonçons, pour que vous aussi vous puissiez croire. Ce que Dieu a fait, nous l'annonçons, nous vous l'annonçons, pour que vous aussi vous puissiez croire. Croire, croyez Dieu, et vous verrez sa gloire, et vous verrez sa gloire. Alléluia. Amen. Amen. Levons-nous pour adorer. Oh, je voudrais voir celui qui mourut pour moi et loué, exalté pour toujours. Ça, son œuvre de sauveur. Je veux, sur des rues pavées d'or, chanter clair et fort. Après la guerre, après la bataille, la gloire, la joie pour toujours. Oh, je voudrais voir celui qui mourut pour moi et loué et exalté pour toujours son œuvre de sauveur. Chanter sur des rues pavées d'or à haute voix, claire, après la bataille. Ce sera la gloire, la joie pour toujours. Combien croient que la gloire de Dieu nous attend déjà? Alléluia! Elle nous attend déjà, loué soit notre Dieu. Combien peuvent croire que nous prendrons part, que nous serons là quand le Seigneur reviendra prendre les siens? Ne levez pas les épaules. Je regarde quelqu'un lever les épaules. Ça n'a pas le droit d'être. Le Seigneur, que nous fasse grâce à tous. Que personne ne fasse cela. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ne levez pas les épaules. Que chacun puisse dire Amen et Alléluia. Parce que nous croyons. Oh, cela ne doit pas exister, non. Vrai est ce que Dieu a dit. Nous ne sommes pas ce que le péché a fait de nous. Nous sommes ce que Dieu a fait de nous par sa grâce, par la justification et par son œuvre. Et il est écrit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Bien sûr, celui qui regarde à lui-même, il peut déjà lever les épaules. Je n'ai jamais vu cela depuis longtemps, mais vous n'avez pas besoin de le faire. Croyez-moi, vous n'avez pas besoin de le faire. Vous savez comment est-ce que nous pouvons attrister Dieu? C'est par l'incrédulité. Si nous ne pouvons pas admettre ce qui, ou bien estimer vrai ce qu'il a fait pour nous en Christ, avec cela, nous l'attristons beaucoup. Et le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas que je suis, alors vous mourrez même dans vos péchés. Mais parce que nous croyons qu'il est le je suis, qu'il est le je suis, parce que nous croyons qu'il est le je suis. C'est pour cette raison que nous ne sommes pas morts dans nos péchés. Nos péchés, notre condamnation, nos fautes, nos transgressions sont tombées sur lui pour que nous ayons la paix. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pouvez-vous croire à cela? Alors si nous sommes guéris, alors nous sommes en bonne santé. Si quelqu'un était malade et qu'il dit que je suis guéri, qu'est-ce que vous attendez alors? Que la personne est guérie, est guérie. Le Seigneur
a envoyé sa parole et nous a guéris. Dans la nourriture, il n'y a pas la mort. Dans la nourriture, il y a la vie. Elle n'est pas allée chercher, elle n'est pas venue des disciples du prophète, mais du haut des cieux. La parole de Dieu a été fraîchement révélée, s'il vous plaît. Pas des disciples des prophètes qui voulaient être quelque chose, mais de quelqu'un qui n'était rien, mais que Dieu a fait devenir prophète pour les nations et déterminé ainsi. Et que ça n'est pas merveilleux. Chantons encore quelques chœurs. Soyez heureux. Ça n'a pas toujours être comme ça à haute voix, ça peut être aussi de tout son cœur intime. Il y a une joie profonde, intime. C'est les gens, ça s'exprime comme ça, chez les autres peut-être un peu différent. Mais nous respectons chacun. Mais que ce qui est important, c'est que nous puissions par la foi, honorer Dieu et lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Seigneur de gloire, Dieu de toute grâce et de toute consolation, toi, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de Moïse, Dieu d'Élie, Dieu de tous les prophètes et de tous les apôtres. Toi, le vrai Dieu vivant, à toi nous disons louange dans cette heure de ce que tu t'es tourné vers nous et tu as parlé avec nous et tu t'es révélé à nous. Nous te remercions de ce que tu restes le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Toi, ô Seigneur, tu étais celui qui, avec sa gloire, avait apparu à Moïse dans le buisson ardent et plus tard, dans la nuée de gloire. Tu étais celui que Ézéchiel voyait. Tu étais celui qui parlait avec tous les prophètes et qui s'est révélé à eux et qui parlait ensuite par eux. Tu es celui qui s'est dépouillé de sa gloire pour devenir homme, revêtir une forme de serviteur pour pouvoir nous sauver et nous racheter. Nous te remercions et louons ton Saint-Nom. Et nous savons que nous te verrons en gloire, dans ta gloire. Alléluia. À toi l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous t'adorons et donnons à toi seul l'honneur. Sauveur fidèle, accorde-nous la crainte juste devant toi, le respect devant ta parole, devant ce que tu dis, ô Seigneur, pour que nous puissions recevoir chaque parole dans notre cœur. Accorde-nous aussi la force pour la vivre ensuite et la mettre en pratique et agir selon ta parole pour que nous soyons des gens qui mettent ta parole en pratique. Bénis-nous tous qui sommes ici. Bénis tous ceux qui voulaient venir et qui n'ont pas pu venir. Tu sais où ils sont, Seigneur, et dans quel désir ils sont dans leur cœur, mais qui ne peuvent pas être ici. Nous te demandons que tu puisses avoir ton chemin avec nous, Seigneur. Je voudrais aujourd'hui, devant ton peuple, de tout mon cœur te remercier pour le privilège que tu m'as accordé depuis le commencement de voir ton action surnaturelle, de l'entendre et de la vivre. Mon Seigneur, que tu puisses nous bénir tous et nous accorder ta grâce pour que nous puissions profondément dans notre cœur garder ta parole et la repasser dans nos cœurs, la croire, que tu la confirmes et que tu la réalises. Bien-aimé Seigneur, que personne parmi nous reste qui est encore faible dans la foi. Aucun qui est paralysé, qui
qui traînent derrière, comme dans le peuple d'Israël, dans le naturel, que ici, dans le spirituel, personne ne traîne derrière, et que tous soient guéris, en bonne santé et fortifiés, et de la force de ta nourriture, marcher, aller de l'avant. Nous te remercions, Seigneur, pour cela. Ta parole révélée est la manne fraîche, la nourriture spirituelle divine pour nos âmes. Aussi pour l'observation de ta parole ce matin, nous te remercions de tout notre cœur et te demandons, sois avec nous tous par ta grâce, dans le nom de Jésus. Amen. Amen.